Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la faillite de l'éducation nationale. Merde, la faillite de l'éducation nationale. On va en parler calmement ensemble, rassurez-vous. Alors, pourquoi cette vidéo? Concrètement, j'ai commencé mon parcours en fait à l'école à 3 ans. J'en suis sorti à 22 ans lorsque j'ai obtenu mon bac plus 5. Donc si on fait bien le calcul, je prends ma calculette, ça veut dire que ça fait 19 ans. J'ai passé 19 ans à l'école. Et aujourd'hui, voilà, j'ai commencé ma vie active, j'ai pris un petit peu de recul. J'ai quand même eu une petite réflexion sur ce qui s'est passé en 19 ans. Eh bien déjà, la première chose, on fait un petit flashback. Juste avant d'arriver à l'école, qu'est-ce qu'était la vie? Qu'est-ce qu'est la vie d'un petit garçon, d'une petite fille? Qu'est-ce que la vie d'un enfant avant d'aller à l'école? On est chez papa-maman, on s'amuse tout seul avec ses frères et sœurs, avec les voisins, etc. Et concrètement, en ce qui me concerne, dès qu'il faisait beau, j'étais dans le jardin, je partais courir dans le jardin, dehors, c'est très important. Et le jour, je me rappelle le premier jour où je suis arrivé à l'école. Alors j'avais 3 ans. C'est l'un de mes premiers souvenirs, mais je m'en souviens comme si c'était hier, vous allez voir. Premier jour de l'école, donc ma maman me prépare les vêtements, le cartable. Je vais à l'école avec mon petit cartable d'écolier. Et on arrive à l'école, voilà, on fait les trucs d'école. À 10 h, la cloche sonne. Ah, j'étais super content, les amis. J'étais super content. J'ai remballé toutes mes affaires de mon petit cartable. Et puis, voilà, je me suis barré. J'ai traversé la cour. Et puis, j'ai vu que la grille était fermée. Merde, la grille est fermée. Alors je vais voir la maîtresse. Maîtresse, la grille est fermée. Bah oui mon petit garçon, c'est normal. Ah oui, maîtresse, bonjour Arlette, si tu me vois. Je m'en souviens encore. Et oui, c'est normal mon petit garçon. Ah bon? Mais quand est-ce qu'on rentre à la maison? Ah ben non, écoute, assieds-toi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu viens à l'école, à 10 h, c'est la récréation. La récréation. Mais qu'est-ce que c'est ça, la maîtresse? La récréation, c'est tu perds 20 minutes à courir dans une petite cour bitumée avec tes petits copains avant de reprendre en fait l'école jusqu'à midi. Ben, quand est-ce qu'on rentre à la maison alors? À midi. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Ok. Alors ça, c'est ma première expérience, le premier jour de l'éducation, et ça va durer 19 ans. Beaucoup de jeunes parents, mes clients de jeunes parents me disaient souvent « Ah ben oui, là en septembre, c'est la première fois qu'on a emmené le petit, la petite en fait à l'école maternelle, à la crèche, etc. Et il a beaucoup pleuré. Ben oui, pourquoi? Ben écoutez, redevenons le temps d'un instant un enfant, c'est-à-dire quelque chose d'assez pur, qui n'a pas encore assoupli et plié son esprit au monde extérieur. L'enfant ne veut pas aller à l'école. Non, c'est instinctif, on n'a pas envie d'aller à l'école. On n'a pas envie de rester enfermé dans une classe, tout ça pour avoir 20 minutes de pause de liberté dans une petite cour bitumée engrillagée la plupart du temps, comme dans une prison. Quand on regarde une école, c'est un gros bâtiment avec une cour grillagée, comme une prison, effectivement. Et c'est pas pour empêcher les violeurs de venir, c'est pour empêcher les enfants de se barrer, parce que les enfants, ils veulent pas aller à l'école. Et c'est normal. Alors voilà, première expérience, premier jour d'école, ça se passe comme ça. Et ensuite, ça dure 19 ans. Alors, au début, on apprend à lire, il y a une certaine valeur ajoutée de l'éducation nationale. Un peu d'histoire. L'éducation nationale, ça a été inventé quand, ça? Typiquement, depuis 1500 ans, c'était effectivement l'Église catholique et le prêtre qui avaient le rôle d'éducation. C'est l'Église qui avait le rôle de l'éducation. Et à la Révolution française, les républicains, donc la bourgeoisie, en fait, a renversé l'aristocratie de l'Ancien Régime. Et l'Ancien Régime, c'était la couronne et l'Église. La noblesse possédait tout et avait le pouvoir, et l'Église avait effectivement la responsabilité d'appuyer le pouvoir par une raison spirituelle. Pour faire court. Et donc, une fois la Révolution passée, la bourgeoisie prend le pouvoir via l'aristocratie et il demeure encore effectivement l'éducation catholique. Donc, la République a voulu ôter à l'Église un de ses derniers piliers qui lui restait. Et donc, en fait, ôte à la charge de l'Église l'éducation des enfants et créer l'éducation nationale. Très bien, l'éducation nationale. Ça, c'était courant 19e siècle, on est en pleine révolution industrielle. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aux petits-enfants, aux petits Français, en fait, au 19e siècle? Et bien concrètement, on va leur apprendre
à être de gentils ouvriers, de gentils salariés. Donc on va apprendre à écrire, à lire. De cette façon, le prêtre n'aura plus le monopole de la lecture de la Bible et puis les gens pourront se cultiver eux-mêmes. Et on va avoir voilà, des gentils petits salariés, des cohortes de petits salariés qui savent lire, écrire, compter. Pour un employeur, pour un patronat de la révolution industrielle, c'est plutôt sympathique. Sauf que ça, c'était il y a 150 ans, les amis, et le monde a un petit peu changé. Donc aujourd'hui, mettre un enfant à l'école pendant 19 ans pour lui apprendre à lire, écrire, compter, bah, c'est un petit peu large. Donc au début, les premières années, certes, il y a encore ce socle élémentaire qui sont assez intéressants. Après, ça devient complètement inintéressant. Non mais rappelez-vous, collège, lycée, quoi. Qu'est-ce que vous vous souvenez du collège et du lycée? Statistiquement, 90% des choses qu'on a tenté de vous enseigner sont déjà parties à la poubelle le jour où vous sortez en fait de la classe de 4e ou de 3e et vous avez appris plein de choses. Ah oui, les cosinus, les sinus, l'histoire de France, l'enfer n'en attend. Vous avez voilà, appris des choses assez inintéressantes et qui partent à la poubelle. Typiquement, en plus, c'est un autre problème de l'éducation nationale. Et l'éducation, c'est de mettre le niveau au niveau des moins bons. Donc on prend tout le monde, les bons, les moyens et les mauvais, et on les met tous au niveau des mauvais. Ce qui fait que les mauvais restent mauvais, les moyens s'ennuient un peu mais font un effort, et les bons dépriment. Les bons dépriment. Regardez, je regardais il n'y a pas longtemps une vidéo d'Olivier Roland. Olivier Roland, c'est le lycéen boutonneux, déprimé, qui a un carnet de correspondance où les petits papiers roses d'absence, il n'y en a plus un seul, parce qu'il était toujours malade, il était parti, il séchait les cours. Et je me suis un peu reconnu dans son discours. Et l'année d'après, il arrête complètement l'école. Il écrit un livre d'ailleurs, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il devient entrepreneur et puis maintenant il est millionnaire. Voilà. Il a un train de vie à 500 000 € par an, il voyage 6 mois par an, il vit la vie de ses rêves. Et c'est absolument pas ce qu'il a appris à l'école qui l'a aidé à faire cela. Le nivellement du niveau par le bas, grosse problématique de l'éducation nationale, et également autre chose. Mais la première chose, on en a déjà un petit peu parlé, pendant 19 ans, on fait asseoir un enfant sur une chaise de bois, ou un banc de bois à l'université. Mais c'est absolument contre-intuitif, c'est absolument horrible, c'est une torture. L'humain, on n'est pas fait pour être assis. Vous prenez un petit garçon, il a envie de courir dans le jardin. Vous le mettez dans une école, vous le forcez plusieurs heures par jour pendant 19 ans à avoir le cul sur une chaise en bois. Donc déjà, il déprime, parce que la situation assise, bon, c'est une situation qui est intéressante pour le maître et l'éducation nationale, parce que c'est une position où on est physiquement en infériorité. Donc pour prendre l'ascendance psychologique sur une classe, c'est bien d'être debout et d'avoir une classe assise. C'est un symbole et une position de frustration, de soumission, de soumission psychologique. Le petit enfant est donc, et l'enfant plus tard, soumis, frustré, prostré dans cette position assise, alors qu'il ne pense qu'à une chose, c'est partir courir dans les bois, dans le jardin. Et également, c'est une autre incidence un peu plus concrète pour les gens qui sont maigres et qui ont le cul pointu concrètement. Eh ben, lorsque vous avez le cul pointu, assis sur une chaise de bois, ça fait mal au cul. Moi, pendant 19 ans, j'ai eu mal au cul. Alors voilà, c'est un petit peu intime, mais pendant 19 ans, j'ai eu mal au cul. À partir de l'adolescence, en plus, assis sur une chaise de bois, ça fait des poils incarnés sur les fesses en permanence, donc c'est une torture permanente, Ensuite, dans l'évolution de l'humain dans la société moderne, après l'école, donc après 19 ans assis sur une chaise de bois à avoir mal au cul, il y a eu l'entrée dans la vie active. Ah, parce que l'école prépare à faire des gentils salariés. Super. Alors dans ma vie active, déjà là, on va dire que ma position a déjà augmenté d'un cran. Parce qu'au lieu d'être assis pendant 19 ans sur une petite chaise de bois, j'ai été assis pendant 7 ans sur un fauteuil de bureau donc avec de la mousse. Donc, bien que j'ai toujours le cul pointu, ça me permet au moins de ne plus avoir mal au cul. Alors là, j'ai gagné, effectivement, c'était une grande satisfaction. une grande élévation physique. Et ensuite, dans mon élévation, dans mon parcours personnel, il y a quelque chose. Je viens de prendre un congé sabbatique de 6 mois. Donc après 19 ans, après 3 ans à courir dans le jardin,
19 ans prostré sur une chaise de bois, avoir mal au cul, 7 ans prostré sur une chaise en mousse sans avoir mal au cul, je reconnais l'intérêt, la gentillesse et l'intérêt que m'a porté mon employeur en m'offrant cette petite couche de mousse sur la surface de plastique de mon fauteuil. Après cela, je suis arrivé à un stade d'humanité où je monte encore d'un cran. Je me suis barré de mon fauteuil et de mon bureau et j'ai repris ma position naturelle. Hein, vous me voyez? J'ai repris la position du randonneur, c'est-à-dire je marche, je suis debout et j'ai une activité physique, je marche. Donc, j'ai couru dans le jardin 3 ans, j'ai eu mal au cul 19 ans sur une chaise de bois, j'ai eu moins mal au cul pendant 7 ans sur une chaise en mousse, et aujourd'hui, effectivement, j'ai repris la voie naturelle de l'évolution, c'est-à-dire une station debout, avec une activité physique prolongée quotidienne. Alors, c'est peut-être un peu réducteur, mais la faillite de l'éducation nationale. Prenez des enfants qui ne pensent qu'à une chose, courir dans le jardin et dans la forêt. Faites-les asseoir 19 ans sur une chaise de bois, à avoir mal au cul, dans une position assise. Ça ne peut pas conduire autre part qu'à l'échec complet. Et aujourd'hui, en plus, autre problème, et l'éducation nationale et les éducations dans tous les pays du monde en fait sont en train de s'y pencher. J'espère qu'ils s'y penchent. S'ils ne s'y penchent pas, ils n'ont toujours rien compris à la chanson. Et c'est soit extrêmement stupide, et à ce compte-là, à la tête de ces institutions, nous avons des gens incompétents qui ne devraient pas y être, soit c'est malhonnête pour faire une continuité de cette frustration, de cet échec collectif en fait, que représente ce moyen d'apprendre aux enfants. Donc si toutefois un jour un représentant, un responsable de l'éducation nationale regarde cette vidéo, alors voilà, vous dirigeants, êtes-vous malhonnête ou êtes-vous stupide? C'est la question que je vous pose. Et je vous laisse le soin d'y répondre par le moyen que vous voulez. Dernière chose, dernier problème, on est au 3e millénaire, par conséquent il y a eu la révolution de l'internet, la révolution digitale. Et concrètement, si le rôle honnête et sincère de l'éducation nationale, c'est de préparer les générations à l'économie de demain, oubliez tout de suite de faire asseoir 19 ans des enfants pour leur apprendre à lire, écrire, compter, sinus, cosinus. Ce qu'il faut qu'ils apprennent, c'est des choses qui vont servir dans l'économie post-industrielle, c'est-à-dire l'économie digitale. Et ça se passe par l'ordinateur, effectivement, et par beaucoup d'autres choses que les choses classiques qu'on apprend à l'école. Et quand même, si je peux me permettre, rajouter de la place pour le sport dans l'éducation des gamins. Il y a des pays en Occident où le matin, alors on commence tôt l'école, on finit tôt à midi, l'après-midi c'est sport, tous les jours. Mettez du mouvement, mettez du sport dans l'apprentissage de nos enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis, c'était la faillite de l'éducation nationale. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt, au revoir.